Bonjour les amis, bonjour. Donc pour l'instant il n'y a pas de partage, mais c'est pas grave, vous pourrez voir la rediffusion. Donc là aujourd'hui j'espère que je ne serai pas censuré. Il n'y a pas de musique de Rihanna aujourd'hui, donc pour l'instant ça devrait être cool. Du coup je suis devant la comédie de Clermont-Ferrand pour rencontrer Francis. Qui va nous parler du contexte sanitaire, hein, de la crise sanitaire, et aussi du week-end du 1er mai. Donc je vais aller le rejoindre et puis je vais le laisser s'exprimer. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner. Sachez que vos commentaires sont toujours utiles hein, pour nous faire avancer, pour pouvoir en parler, de pouvoir vous répondre aussi à vos questions. Bonjour Francis. Bonjour Steven. Comment ça va? Ça va impeccable aujourd'hui, le soleil est là, c'est peut-être un signe pour le printemps. Ah, je l'espère, ouais. Ça va être superbe. Voilà, donc bonjour à tous. Donc là, Francis, tu vas nous parler du contexte de la crise sanitaire et en même temps, on va te demander de nous parler aussi de l'événement qui va se passer pour le week-end du 1er mai. Ouais, tout à fait. Donc les esprits chagrins auront remarqué que j'ai pas de masque. C'est-à-dire si je suis responsable. Enfin, le masque à l'extérieur, on attend toujours des études sanitaires qui prouvent, médicales, scientifiques, qui prouvent que c'est bénéfique au niveau de ce qui se passe actuellement avec le Covid. Ces études, le gouvernement évidemment n'existe pas, c'est même plutôt l'inverse. Les médecins ont tendance à dire que quand on est à l'extérieur, il vaut mieux s'aérer et tout ça, ce qui paraît plutôt de bon sens, quoi. La crise sanitaire actuelle fait que crise sanitaire, il faudrait parler du mot crise sanitaire, qui est à mon avis le Covid a actuellement le dos large. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'assise scientifique des mesures prises par le gouvernement est tout à fait discutable. Là, ils veulent nous faire vacciner. Bon, libre à chacun de se faire vacciner ou pas. Mais c'est pas des vaccins déjà, c'est de la thérapie génique. Ça fait 35 ans que ça dure, la thérapie génique, et les résultats sont plutôt catastrophiques. Donc il faut faire attention avec ça, je pense. Je pense aussi surtout à nos enfants qui sont dans les écoles avec des masques toute la journée. Est-ce que ça, c'est pertinent au niveau de leur santé? Ça, c'est à chacun de voir aussi. Hein. Mais je pense qu'en voulant les préserver, on les rend malades d'une autre façon, quoi. Moi je pense qu'ils sont tristes, ils sont malheureux, ils sont énervés, et ça, porter un masque toute la journée pour des enfants, c'est pas du tout normal. D'autant plus qu'en 2020, on a vu qu'il n'y avait pas de cas vraiment de Covid mortel chez les jeunes de moins de 15 ou 17 ans, quoi. Bah, si on va bien sur le site, je te coupe un coup, mais si on va bien sur le site du gouvernement, enfin Santé publique France, ouais, où c'est qu'ils disent bien qu'ils ne savent pas si les décès qu'il y a actuellement sont du Covid ou sont d'autres choses, hein, de toute façon. Donc ouais. Ils n'arrivent pas à savoir réellement, voilà, parce que j'ai cru entendre parler comme quoi qu'on pouvait mourir d'une maladie, ouais, mais qu'on mourrait avec le Covid actuellement. Oui, on ne mourrait pas du Covid. Hein. C'est souvent le cas, quoi. Donc voilà, cette gestion montre ce gouvernement est incapable de gérer, à mon avis, cette séquence sanitaire. On a des résultats, on a 100 000 morts, à condition évidemment qu'on croit à ces chiffres. En tout cas, c'est parmi les plus mauvais résultats au niveau du monde. De la planète, et donc voilà, alors ils nous pondent des lois tout à fait incohérentes entre ce qui est essentiel et ce qui n'est pas essentiel. Là vous avez la culture est essentielle, ça me paraît important. Qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? C'est ce qui distingue finalement l'homme de l'animal, c'est-à-dire la poésie, la danse, la musique, les repas, les cafés, les cinémas, tout ce qui fait le sel de la vie, et notamment en France. Donc ils veulent nous couper de cette vie qui était courante avant et qui maintenant est mise en suspens d'une façon tout à fait discutable. Je citerai l'épidémiologiste qui est quand même une sommité mondiale à Stanford, John Ioannidis, donc rattaché à l'université de Stanford, qui dit que lui, de toute façon, les mesures de contrainte sociale, que ce soit couvre-feu ou confinement, n'ont aucune incidence sur la propagation du virus. Donc pourquoi il confine?
Il s'avère que effectivement dans les lieux de culture aussi, il s'avère que c'est les lieux les moins contaminants. Donc pourquoi ils sont fermés? C'est pas pour des raisons sanitaires. Donc je laisse à chacun le soin de réfléchir à tout ça. Bref, la crise sanitaire est en train de se transformer en crise économique, en crise sociale et en crise politique tout simplement, quoi. Il faut voir les dégâts que vont faire tous ces commerces fermés, toutes ces entreprises qui tournent au ralenti. Il y a des gens qui tombent évidemment par dizaines de milliers dans la précarité, dans la pauvreté. Les étudiants ne peuvent plus étudier. Enfin bon, tout ça est assez catastrophique. Et je dirais que il y a un autre virus en France qui n'est pas le Covid-19, qui est la Macronie en fait. La Macronie, le principal méfait de ce qui se passe actuellement, c'est lié à la Macronie. C'est des gens qui sont hors sol, hors science et hors démocratie. Puisqu'on a vu depuis quelques temps s'affirmer un autoritarisme d'État qui nous prive de toutes nos libertés. Je pense à la loi sécurité globale, je pense à la loi sur le séparatisme, qui fait que maintenant les préfets auront le droit de vie ou de mort sur les associations, qu'elles soient salafistes, mais que vous fassiez du jardinage ou du modélisme. Donc ça c'est tout à fait scandaleux. Je trouve qu'il y a aussi des pressions sur les journaux indépendants, sur les avis indépendants. On est tout de suite taxé de complotisme ou de fascisme, tout ça, surtout de complotiste, dans la mesure où on n'est pas dans le moule de ce qu'il faudrait penser. On est une démocratie, la France est une démocratie, elle s'est battue pour ça, et je crois qu'à nouveau, il faut se battre pour ça. Donc là, nous sommes là devant la Comédie de Clermont-Ferrand, qui est devenue finalement un pôle comment je veux dire, de convergence un peu de toutes les contestations. Et bon, évidemment, nos amis artistes et tout ça sont très impactés par tout ça. Et donc, le 1er mai, enfin le week-end du 1er mai, puisqu'il y aura le 1er et le 2, cette année a une tonalité tout à fait particulière vu les circonstances. D'habitude, traditionnellement, c'est la fête des travailleurs et non pas du travail, hein, comme on le dit trop souvent, des travailleurs qui défilent et qui lancent un peu le printemps dans dans des défilés colorés avec leurs drapeaux et tout ça. Je pense que cette année, ça déborde largement cet appel des travailleurs. La situation est telle que j'en appelle aujourd'hui à tous les citoyens pour venir manifester leur ras-le-bol, leur mécontentement d'un pouvoir qui ne les écoute pas. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, je regarde mon petit papier, ce qui se passe ici, nous lançons un appel autour de quelques mots qui sont importants, c'est-à-dire la démocratie, pour que notre démocratie fonctionne à nouveau, correctement, au-delà des simulacres démocratiques que sont devenues les élections, je trouve, de tous ordres. Nous lançons aussi un appel pour la liberté par rapport à toutes ces restrictions et à cette dérive autoritaire du gouvernement. Nous lançons un appel pour que la richesse qui est créée par tous soit partagée entre tous et non pas récupérés par les privilégiés. Les vrais privilégiés, on n'en parle jamais. Les privilégiés, c'est pas votre voisin qui a 50 ou 100 euros de plus par mois. Les vrais privilégiés, c'est Bernard Arnault, c'est Amazon, c'est tous ces GAFAM, c'est tous ces grands riches, dont Macron est finalement le représentant ici en France. Et nous lançons un appel aussi à tous les citoyens, et notamment à nos jeunes. Il faut se battre pour nos jeunes, comme se sont battues les générations précédentes, pour qu'enfin ils aient un pays qui soit à la hauteur de leur avenir. Ça, c'est très important. Donc je dis souvent que ce pays n'avance pas si on reste sur son canapé, derrière son écran, derrière sa télévision. Si on attend qu'il se passe quelque chose, il ne se passera rien. Ici, il y a des gens qui sont mobilisés. Partout en France, il y a des gens qui sont mobilisés depuis longtemps déjà, parce que ce pays est malade. Il est malade de sa classe politique, il est malade d'un ultralibéralisme qui ravage tout. Je pense évidemment au démantèlement actuel d'EDF. Je pense à nos camarades qui sont juste à côté de Clermont, à Gerza, entreprise Luxfer,
qui fabriquent des bonbonnes d'oxygène, qui ont un savoir-faire unique en Europe et qui sont empêchés de travailler puisque l'entreprise est sous scellé. Si on veut ne pas seulement se payer des frais d'annonce et tout ça, il serait souhaitable que cette entreprise réouvre, d'autant plus que quand elle a fermé, elle avait un carnet de commandes qui était plein, quoi. Elle fabrique des bonbonnes d'oxygène qui sont utilisées par les pompiers, par les hôpitaux, tout ça. Donc si on veut relocaliser, ou au moins ne pas délocaliser, ça serait important que cette entreprise réouvre. Il y a évidemment de multiples problèmes aujourd'hui, c'est le problème de l'hôpital. C'est bien beau de mettre des lits, annoncer 7000 lits, 8000 lits, 14 000 lits. De toute façon, il n'y a personne pour accompagner l'ouverture de ces lits, puisque à l'hôpital, les gens démissionnent en masse depuis un certain nombre d'années, vu que l'hôpital, depuis 20-25 ans, a fait en sorte de casser les budgets, que ce soit très administratif, au détriment du personnel soignant. Voilà, oui, voilà l'état de ce pays actuellement. On le voit actuellement, ils n'arrêtent pas de retirer encore des lits, ils n'arrêtent pas. Et c'est une catastrophe, on est bien d'accord. Mais bon, après, on voit aussi quelques médecins avec la situation actuelle qui se servent justement de la crise sanitaire. Alors je ne sais pas si c'est du fait exprès ou pas. Après, c'est un peu dur de savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les médecins sur les médias télé s'amusent à dire il ne faut pas déconfiner, il faut rester confiné. À quoi ça leur sert de dire ça? Est-ce qu'ils nuisent à la santé du peuple? Je ne sais pas, c'est quoi leur... Après, voilà, tous les médecins ne sont pas pareils, mais pourquoi ces médecins-là qu'on voit à la télé, pourquoi s'amusent à dire non, non, il ne faut pas que les gens sortent, il faut que les gens restent enfermés? Oui, ben là, je pense qu'il y a déjà des conflits d'intérêts. Hein, on est bien d'accord, mais il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Je pense à un homme remarquable qui est le professeur Christian Perron, qui vient encore de sortir un nouveau livre, qui fait le récapitulatif de ce qui se passe au niveau sanitaire depuis un an, qui lui a été démissionné de l'hôpital de Garches, hein, et qui lui a une voix différente, mais apparemment cet homme-là, on voudrait en fait qu'il se taise. Je pense que la liberté de parole, la liberté d'expression est capitale en démocratie. Et évidemment, les experts, je pense aussi au professeur Raoult, qui est quand même une sommité mondiale dans son domaine, alors qu'on veut le faire passer pour Panoramix ou pour un 12 illuminé, c'est loin d'être le cas. Et ces gens-là résistent, ils sont, je trouve, exemplaires dans le combat qu'ils mènent. Pas un problème non seulement sanitaire, mais c'est un problème aujourd'hui politique. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour les gens qui n'ont pas l'habitude de défiler, de manifester et tout, c'est important de venir. Ils sont en train de se rendre compte que de toute façon, si vous ne voulez pas vous occuper du monde, le monde est en train de s'occuper de vous et de la pire des façons. C'est tout simple. On est bien d'accord, hein, si les gens ne bougent pas, de toute façon, comme on a toujours dit, hein, la masse de gens peut que effrayer le pouvoir. C'est ce qui s'est passé dans les débuts des Gilets jaunes, par exemple le 16 mars 2019, où c'est que les Gilets jaunes se sont rendus tous à Paris et qu'ils ont commencé à obtenir des choses. Malheureusement, il s'est passé la chose, on va dire ça comme ça plutôt, où c'est que comment on nous a fait passer pour des antisémites, des terroristes, des casseurs, des ceci, cela, c'est ce qui a fait que comment nous on s'est radouci, et vu qu'on s'est radouci, nous avons tout perdu. Il nous a donné, mais il nous a tout repris. Et là, actuellement, on ne vous invite pas, si je comprends bien, on n'invite pas les gens à venir en manifestation pour casser. On invite les gens surtout à manifester, à venir sur les lieux de rassemblement, juste pour montrer votre colère, sans forcément être là pour casser, hein, parce que c'est pas le but du jeu. Bon, nous savons actuellement que quand la police intervient, c'est juste pour discréditer un mouvement. Ça, on l'a su, on le sait depuis début 2018, enfin début 2019, hein, on va dire ça comme ça, et ça marche, mais faut pas se laisser berner, comme on dit. Il ne faut pas se laisser berner. Les gens qui viennent manifester à Clermont, la tonalité des manifestations à Clermont est déjà violente en fait. Hein. Il ne faut pas avoir peur, évidemment. Tout ce qu'on raconte à la télévision, tout est son contraire, évidemment. Donc je voudrais quand même rappeler que le gouvernement n'a pas trop de moyens pour les hôpitaux. En revanche, il a quand même acheté 170 000 balles de LBD, histoire d'accueillir la population. Hein, ici, on remercie Gérald Darmanin de tous les efforts qu'il fait pour la liberté d'expression et la liberté de manifestation. C'est ça. Voilà, c'est un gouvernement qui est dans la répression, qui est à mon avis dans la panique aujourd'hui, dans la peur. Mais je voudrais dire quand même qu'en démocratie, le peuple n'a pas raison ni tort. C'est lui qui décide. Voilà, c'est tout simple. C'est lui qui décide et je crois que le moment est venu pour
toutes les générations futures, pour nous-mêmes, de reprendre un peu notre destin en main, quoi. Et même, de toute façon, pas un peu, mais vraiment, c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de France depuis 1789, les avancées sociales de 36 et du Conseil national de la résistance en 45. Tout ça a été acquis par le peuple lui-même. On lui a pas donné, quoi. Et ça, il faut comprendre ça. Je reviens encore sur les jeunes. Il faut qu'on construise un monde différent de celui-là qui nous est proposé. Il y a toujours des alternatives, il y a toujours la possibilité de manifester, de croire en d'autres choses que ce qui nous est proposé aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On est un peu, on est déterminé. C'est ça qui est important. On est déterminé. Et s'il faut que ça dure des années, ça durera des années. Et on est là pour longtemps. Jusqu'à temps qu'on obtienne ce à quoi on a droit, c'est-à-dire un pays où il fait bon vivre comme avant, quoi, comme il y a 30 ans ou 40 ans. C'est ça, c'est ça. Là, nous avons un commentaire de Catherine qui nous dit « Cette commande d'armes au détriment des hôpitaux fait preuve du fait qu'elle parle au niveau des LBD qui ont été rachetés. » Il faut savoir aussi, Catherine, et les autres aussi, faut savoir aussi que hier, nous avons Macron qui a été à Montpellier, qui a été très bien reçu par le peuple, hein, reçu dans le sens où c'est qu'ils l'ont hué, insulté. Moi franchement j'aurais été le président, je me sauvais. Donc du coup il a bien dit qu'il allait déployer encore beaucoup plus de bleus. Comme il dit, il faut beaucoup plus de bleus pour rassurer la population. Moi je serais plutôt beaucoup plus de blancs, d'aide aux hôpitaux pour pouvoir justement faire en sorte que la santé et les hôpitaux soient mieux, quoi. Je voudrais rappeler quelque chose que les gens connaissent ou pas, c'est Naomi Klein, la stratégie du choc. Lisez Naomi Klein, la stratégie du choc, ou allez voir le documentaire, c'est encore plus facile. Nous sommes dans des techniques de pouvoir qui maintenant provoquent des catastrophes, provoquent des crises, et derrière, elles mettent en coupe réglée les pays. Comment je veux dire, l'événement initial de ça, c'est le Chili sous Allende et qui va passer sous Pinochet. Les Américains arrivent avec les multinationales, ils vont mettre en coupe réglée le pays. Ça, c'est ce qu'on appelle la stratégie du choc autour de théories de l'économiste américain Milton Friedman. Et ça, c'est ce qui est à l'œuvre actuellement en France. C'est-à-dire qu'on sidère la population, on les met dans un état de, comment je veux dire, d'ébranlement psychologique, intellectuel et tout ça. Et après, on fait avancer le rouleau compresseur libéral. C'est une technique qui est éprouvée depuis des décennies. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Je pense notamment au cas d'EDF qui sont en train de démanteler avec je crois, le projet Hercule. Tous les services publics sont en train d'être démantelés. Je pense aussi aux autoroutes qui ont été finies de payer et qui maintenant, par les citoyens, par tous les citoyens, les contribuables, et qui finalement maintenant appartiennent à des compagnies privées qui s'arrosent, qui se sucrent au passage. Je pense aussi à la Française des Jeux. Difficile de trouver quelque chose de plus rentable en France que la Française des Jeux, et qui a été privatisée et qui se sont partagés entre petits copains de la Macronie. C'est comme là la RCEA vers Moulins là, qui va devenir payante. Apparemment nous allons avoir beaucoup de péages et ça on le fera apparaître justement sur cette page là. À propos du RCEA, ça en fait partie, on sait que comment la RCEA sera payante, celle qui traverse la France en deux. Donc bien sûr c'est la route la plus dangereuse de France, si je me souviens de ça. Oui. Mais apparemment cette route-là sera payante. Là il y a beaucoup de travaux, il y en a pour des années de travaux encore. Et ils ont commencé déjà à installer justement les péages sans barrière, où c'est que quand vous allez passer, vous recevrez votre facture, quand vous la prendrez, vous recevrez la facture par courrier ou je sais pas comment, et puis vous serez dans l'obligation de payer cette facture là, sinon ça risque de faire mal au portefeuille. Oui, donc je vous ai parlé de beaucoup de choses, les problèmes sont très larges. La France est un pays aujourd'hui malade de son gouvernement, et qui doit renouer avec son histoire populaire, avec son histoire qu'il a construite et tout ça, avec cette idée belle idée que de vivre tous ensemble dans un pays qui respire, quoi. Donc le spectre est très large, c'est pour ça que cette année, le week-end, le 1er, il y aura sans doute le 2 mai aussi, place de Jaude, enfin on verra ça, on vous tiendra au courant. Important de venir aujourd'hui, pour ce week-end du 1er mai, venir manifester, venir soutenir tous les gens et venir participer, exprimer votre ras-le-bol d'un gouvernement
qui joue en fait contre ce pays, contre l'avenir de ce pays. Ça c'est très important. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le comprennent. Et maintenant, il faut évidemment joindre la pensée, les paroles et les actes. C'est-à-dire se mobiliser tous ensemble. Faisons la masse, comme on dit. Faisons la masse. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire en gros, quoi. Bonne journée à tous et j'espère vous voir nombreux pour le 1er mai déjà à Clermont-Ferrand et j'espère sous le soleil. Un soleil de bon augure. On l'espère aussi. Quand on voit le soleil qu'il y a, le beau temps, on est bien. Donc voilà les amis, j'ai rencontré Francis qui nous a parlé de problèmes sanitaires, du problème de tout ce qui se passe actuellement en France et il nous a aussi parlé de l'événement qui se produira le week-end du 1er mai. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter et puis à venir carrément à la manifestation qui se déroulera le 1er mai. Voilà, donc devant la Comédie. Le départ, il sera devant la Comédie à 10h, comme vous pouvez voir sur l'affiche que je vous montre. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous orienter aussi sur ma page, à poser des questions. Et puis, je vous mettrai la page de l'événement. Alors, il y a une page Messenger et une page Facebook, donc n'hésitez pas à y aller dessus. Je vais essayer de la trouver et de vous la faire partager. Et comme ça, vous pourrez savoir un peu tout ce qui se passe actuellement sur Clermont-Ferrand pour l'événement du week-end du 1er mai. Et bien voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Force et honneur. Au revoir.